Et salut à tous, c'est Katnos et je suis de retour pour le 13e épisode sur comment faire un mode et je vais faire un tutoriel simple sur comment faire un bloc craftable et indiquer les crafts. Et comme vous pourrez le remarquer, j'ai tout organisé. Voilà, j'ai tout organisé mon fichier mode Eternit. Pourquoi? Parce que c'était un peu désordonné, tout était un peu n'importe comment. Donc voilà, j'ai tout mis comme ça, comme ceci. Donc voilà, si vous voulez ajouter des commentaires, vous faites 2 slash. Et donc en fait, le 2 slash, ça veut dire que la ligne n'est pas prise en compte, c'est juste un commentaire, c'est pour vous aider et vous repérer, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je vais vous apprendre à créer un bloc normal. Oui, un bloc normal. On va dans SRC. Voilà, on va trier par nom. Et maintenant nous allons retourner dans bloc, prendre un bloc. Bloc, voilà, fichier bloc, .java. Nous allons copier un bloc normal. Oui, nous allons utiliser un bloc normal. Donc voilà. Par exemple, je vais prendre le bloc Bedrock, même si c'est pas celui que je veux, mais c'est pas grave. Donc on va faire CTRL CTRL plus C. Et là ici, donc dans les blocs, je vais choisir dans les blocs. Oui, je me suis tout simplifié. On va coller ici. Donc là, vous allez mettre l'idée de l'item. Donc moi je vais mettre 153. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore été utilisé. Ici, bah, on va mettre 0 parce que c'est aucune texture. Matériel rock, bah oui, pierre quoi. Euh, euh, la résistance, ça c'est la durée à laquelle il faut pour l'item, enfin pour le bloc. On va dire c'est le temps qu'il faut pour casser le bloc quoi. Vous mettez 10, voilà, c'est correct. Ça sera un bloc assez résistant. Euh, Ça c'est le son du bloc qu'il fait lorsqu'on marche dessus. Bon, moi je le tire parce que moi j'ai pas envie de son. Bloc name, bah bloc Eternit, même si c'est Eternit bloc. Eternit bloc. Voilà, je copie ça et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Creative Tab Blocks, ouais, ça vous laissez. Disable Stat, ça vous pouvez supprimer. Donc c'est inutile. Donc voilà, on a ajouté notre bloc. Maintenant nous allons le registrer. Donc on va copier ça. Voilà. Et dedans on va mettre notre Eternit bloc. Donc vous supprimez juste le or si vous avez juste fait comme moi. Sinon vous mettez le nom de votre qui est ici. Donc le nom de votre fichier bloc. Voilà. Donc ce sera un bloc normal. Hein, qui sera juste craftable. Donc je vais vous apprendre à éditer le craft, on va dire. Donc, voilà. Alors ça c'est la texture du bloc, voilà, qu'on va ajouter via mode loader. Donc Eternit bloc. Eternit, alors non, ça sera Eternit bloc. Donc la texture est ici. Oui, c'est la texture qui est dans mon mode. Hein. Je vais vous apprendre à l'utiliser. Pardon. Voilà, Eternit bloc.png qui sera dans le dossier blocks. Add name, donc c'est-à-dire qu'on va ajouter un nom pour notre bloc, hein, parce qu'il va pas être sans nom, bien sûr. Voilà. Eternit hors bloc, donc on va supprimer le or. Et on va mettre bloc en Eternit. Voilà. Ensuite, là, on va ajouter le récipient. Donc, récipient, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez tout simplement ajouter mode loader.add recipe. Et là, vous mettez parenthèse new item stack. Entre parenthèses, là, vous allez mettre le nom de votre bloc qui sera crafté, donc le résultat quoi. Donc là dans notre cas c'est Eternit bloc, donc et là virgule espace, et là on va mettre le nombre de blocs qui seront craftés lorsque nous allons faire le craft. Donc par exemple je vais en mettre 7 hein, pour vous montrer que c'est quoi le 7. Virgule new, donc n'oubliez pas de fermer la parenthèse, object avec une majuscule à object, très important. Vous mettez 2 carrés, je sais plus pourquoi. Et là, si vous voulez des crafts, si vous voulez trouver tous les crafts, vous êtes dans SRC, vous êtes trié par un nom, voilà, vous allez dans les R, oui, dans les R, vous allez dans le fichier recipe ou recipe, vous appelez ça comme vous voulez, et là, par exemple, ce que je vais faire, recipe lingo, qu'est-ce que c'est, les lingots, donc je prends ici, ça, c'est le craft d'un bloc plein, donc par exemple, donc en fait, variable 3, c'est ça en fait, un bloc, le bloc. La variable 4, c'est l'item, mais nous on va pas utiliser variable, on va simplement noter les noms des items. Donc je vais copier cette partie-ci. Voilà. On va la coller ici.
Donc en fait, ça, ce sont les lignes de la grille de craft. Donc ça, c'est la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc ça, c'est la propriété, c'est l'item quoi. Donc par exemple ici, on va mettre Éternite. Oui, c'est la gemme d'éternite qui est ici. Donc il en faudra 9, donc c'est-à-dire 3 là, 3 ici et 3 ici. Donc c'est le schéma d'un bloc plein, tout simplement. Et donc ça représente que c'est l'éternite, voilà, tout simplement. Donc ça donnera 7 blocs d'éternite, parce qu'on va assembler toutes les éternites. Voilà. Ce qu'on pourrait faire également, donc on va copier par exemple ici, une ligne, c'est plus C, voilà. Donc pour faire éternite, donc 4 x 9 ça fait... Non, 7 x 9, pardon. 9 x 7, 63. Donc ça donnera 63 gemmes d'éternite. Non, c'est pas possible. Donc on va faire 14 gemmes d'éternite. Donc lorsqu'on mettra... donc ça, on peut supprimer cette partie-ci. Voilà. Et là, on va mettre tout simplement le nom du bloc. Donc, éternite bloc. Alors pourquoi je mets pas de item devant ni de bloc? Et bien tout simplement parce que ce ne sont pas des items qui sont enregistrés dans le fichier item ou fichier bloc. Parce que c'est un fichier directement enregistré dans le fichier mode éternite. Voilà. Donc le craft ce sera... Ça vous pouvez supprimer. C'est une virgule. Et en fait l'étoile signifie qu'une étoile. Donc c'est à dire qu'on mettra... Lorsqu'on mettra un bloc d'éternite dans la grille de l'inventaire, peu importe à l'endroit. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace. Et lorsqu'on mettra donc le bloc d'éternite, cela donnera 14 éternites, tout simplement. Voilà. On peut sauvegarder. Donc voilà, c'était juste un tutoriel sur comment faire des crafts. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Fait recompile. Non, ça devrait marcher parfaitement. Il n'y a aucun problème. MCP mode loader. Oui, je suis bien dans le bon dossier, c'est bon. Attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose de très important. Excusez-moi pour cette petite erreur. Oui, j'ai oublié de fermer la parenthèse et de mettre un point virgule. Donc c'est très important, n'oubliez pas. Hein. Voilà. N'oubliez pas ça et ça devrait marcher. Adresse. Donc il y a majuscule ici, si je sauvegarde à temps peut-être. Je sais pas. Donc je vais redémarrer. Compile. Donc vaut mieux faire des copier-coller hein, parce que ça évite les erreurs. Et si vous codez avec Eclipse, ça souligne les erreurs en rouge. Donc c'est plus simple Eclipse. Mais bon, moi je préfère Notepad. Donc c'est mon avis personnel. Voilà. Voilà. Donc serveur on s'en fout parce que j'ai pas modifié le serveur. Donc c'est pas grave. On fait start client. Et là notre bloc il est dans le jeu. Ah oui attendez, je ferme ceci. N'oublie pas de mettre dans jars. Bin Minecraft.jar. N'oubliez pas, très important, dans Blocks, de glisser votre texture. Enfin, je l'ai déjà fait. Vous allez mettre ici votre texture de votre bloc. Hein. Donc bien dans le dossier spécifique que vous avez mis, quoi. Voilà. Start client. Et ça devrait être correct. Voilà. On va dans SRC. Hop. Enfin, SRC. Single player, pardon. Voilà. Donc ça c'est mes Raspberry. Voilà, dans les blocs. Et vous voyez mon bloc qui est ici. Et donc c'est un bloc avec une texture simple. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. C'est correct, c'est parfait. Et voilà, vous pouvez ajouter un bloc craftable. Pardon. Donc, je vais vous montrer comment le crafter. Vous êtes dans le matériel, vous allez prendre vos gemmes d'éternite. Et on va apprendre à crafter ça. Donc, on va mettre les gemmes d'éternite comme si c'était un bloc normal. Et vous voyez, ça donne 7 blocs d'éternite. Bon, si vous voulez que le jeu soit un peu correct, mettez un seul bloc. Hein, ça serait peut-être un peu plus intelligent. Vous voyez ce qui se passe là, duplication. C'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi, donc je peux dupliquer à l'infini si je veux. Hop. Je m'amuse un peu là. Hop, hop, hop. Duplication d'item. Voilà, et on peut voir comment on peut cheater, hein. Hop, 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 hop. J'ai des gemmes d'éternité.
Donc sur ce, c'est la fin de ce tutoriel. On se retrouve pour un tutoriel un peu plus compliqué la prochaine fois. Enfin, un peu plus compliqué. Bon, les tutoriels, on va dire qu'ils sont simples, hein. Faut juste bien les suivre. Donc sur ce, je vous dis à plus et merci d'avoir vu ce tutoriel. Donc, je vous conseille vivement aussi d'organiser votre fichier mode pour que ça soit plus lisible et plus clair. Donc moi j'ai fait ça pourquoi? Parce que on va dire que c'est un peu pour vous, pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais, hein. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bye. Au prochain tutoriel, on se revoit. Et je sais pas trop ce que je vais faire. Donc c'était bien le 13e épisode. Et je sais plus ce que je vais faire. Regardez bien ce fond d'écran. Il est magnifique, n'est-ce pas? Donc sur ce, je vous dis à plus et à très bientôt pour le prochain tutoriel. Merci à tous.